C'est quand même ouf hein, ce que tu trouves dans ces magazines. Trésor de guerre. C'est ouf. C'est une sorte de Madeleine de Proust pour moi. Bon, bienvenue dans le second épisode de Patrimoine Zer. Alors pour ceux qui découvrent le concept avec cette vidéo, je vous réfère à la première vidéo que j'ai balancée avec Princesse Agnès. Tout est expliqué dedans, mais je vais quand même vous expliquer. Patrimoine Zer, c'est une sorte d'antichambre, d'encas, d'apéritif avant les Fif Story. C'est une manière que j'ai trouvé, un prétexte pour pouvoir me motiver à sortir les épisodes de Fif Story. Parce que je sais, j'ai mis du temps, je suis une galère. Mais moi, je suis quelqu'un de très, on va dire, perfectionniste. Et pour les épisodes de Fif Story, j'ai envie de rassembler le maximum d'infos, ne rien oublier et d'avoir un concept complet, un épisode complet pour ne pas avoir de regrets. Donc c'est beaucoup de recherche. Donc voilà, comme je vous ai dit dans l'épisode précédent, il y a mes cassettes qui sont là, il y a l'ordi qui est là, qui sert à dérocher toutes les cassettes. Et voilà. Et entre-temps, il faut bien que je m'occupe, donc je me plonge dans la lecture. Et quand tu te plonges dans la lecture du magazine du rap français d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans, tu découvres de ces pépites, c'est un truc de ouf. Là, je suis sur ce magazine-là. Je suis en train de lire une interview avec Lino. Lino qui, pour moi, est voilà, au-dessus du panier. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même pas mal avancé sur l'épisode 11. Je sais, ça fait 3 ans que je n'ai rien sorti. Le 1er avril 2022, j'ai fêté le triste anniversaire de 3 ans sans sortir d'épisode sur ma chaîne. Mais maintenant, c'est fini. Maintenant, je suis motivé. Je suis dans une forme olympique. Et je vais vous sortir des épisodes de Fif Story plus régulièrement. Parole de scout. En me plongeant dans mes magazines, j'ai retrouvé des pages de pub, des articles. Et je me suis dit quand même, à une époque, le rap, il était pas mal engagé. Et en plus, actuellement, on est dans une certaine période électorale. Pensez à aller voter, pour qui vous voulez. Hein. Mais je me suis dit quand même, à une certaine époque, le rap était engagé. Il y a le rap, il disait des choses. Je ne dis pas que le rap, il dit rien aujourd'hui. Mais à une époque, les rappeurs avaient quand même cette fibre de vouloir toujours transmettre et dire certaines choses. Monsieur R, il a sorti 2 compiles, sachant dire non. Donc, je ne me rappelle plus de l'année, clairement, mais en fait, ça m'a rappelé cette époque. Il a sorti 2 compiles et où il a reçu plein de rappeurs. Et ces rappeurs devaient s'exprimer sur donner leur avis sur la politique, en particulier sur un certain parti. Mais voilà, aujourd'hui, c'est un peu moins ça. Il y a un peu moins de ça et je ne suis pas nostalgique du tout, mais je me dis quand même, c'est bien des fois de raconter des trucs, de s'engager un petit peu, quoi, enfin de dire des choses. Et ça m'a rappelé aussi, du coup, quand j'ai regardé, quand j'ai vu Lino, ça m'a rappelé une phrase d'Arsenic dans le célèbre morceau Boxe avec les mots, où Calbo disait « Qui prétend faire du rap sans prendre position ?» Et je me suis posé la question de pourquoi les rappeurs s'engagent un peu moins, pourquoi ils parlent moins de politique. Et je sais pas. Honnêtement, avant de regarder les magazines, j'y ai pas spécialement pensé. C'est en me plongeant dedans, je me suis dit, quand même à l'époque, il y avait quand même de sacrées choses qui se disaient. Hein. Et je suis tombé aussi sur la page de pub 11 minutes 30 contre les lois racistes. Pour ceux qui s'en souviennent, les anciens, c'était plusieurs rappeurs qui s'étaient réunis pour parler justement des lois racistes, pour exprimer leur mécontentement. Quelques temps après, il y a eu 16 minutes 30 contre la censure. Donc, on était quand même à une certaine époque dans un rap engagé. Pour moi, honnêtement, trop de rap engagé tue le rap engagé. Des fois, c'est bien de s'enjailler aussi, tu vois, mais il faut trouver un équilibre. Ouais, et tu as aussi la rumeur. La rumeur. Ah, la rumeur. Je vais pas mentir, honnêtement, j'ai pas saigné la rumeur quand j'étais plus jeune. C'était pas mon truc. J'écoutais, mais j'ai jamais saigné. Mais franchement, respect à eux, grand respect à eux. Très, très grand respect à eux. Je pense que j'avais pas la maturité à l'époque pour pouvoir écouter et tout. Et là, je réécoute et je capte des trucs que j'avais pas spécialement capté à l'époque parce que quelle plume incroyable aussi la rumeur. C'est ouf. Et du coup, ouais, c'est ça. Et puis, putain, cette phrase Arsenic, en plus, ils l'ont sortie il y a combien? Je sais pas, il y a peut-être 25 ans. Qui prétend faire du rap sans prendre position? Et c'est une phrase qui ressort souvent, qui est souvent reprise dans des articles, des fois dans des raps. C'est marrant, Lino il dit « J'étais pas un bon tagueur, j'étais pas un bon graffeur, j'étais pas un bon breaker, j'étais juste un bon rappeur. » Ouais, ça c'est beau ça. C'est quoi, je vais lui passer un coup de fil. J'espère qu'il va décrocher. Ah, déjà ça sonne, je suis pas sur répondeur. 3 sonneries, je suis inquiet. Allô. Allô, Boss? Yes. Ça va ou quoi? Oui. Je te dérange? Non, Non. Je suis en mission. T'es en mission? Ok, c'est bon ça. Dis-moi, je te dérange vite fait là, je suis en train de tourner un petit truc, mais je t'en parlerai plus tard. Et t'as vu, je suis en train de feuilleter des magazines et tout, je suis tombé sur pas mal d'interviews de toi. Donc toujours beau gosse, lunettes Cartier. C'est
compliqué, ça. Non, non, t'inquiète, t'inquiète. T'es toujours soigné, et toujours bien, toujours BG, hein, j'ai remarqué, hein, et toujours une belle paire de lunettes. Qui change, mon ami. Ouais. Et dis-moi, tu sais, je suis tombé, je me suis fait une réflexion. Là, j'étais en train de feuilleter des magazines et je suis tombé sur la pub 11 minutes 30 contre les Lois racistes. En continuant à feuilleter, je suis tombé sur Sachons dire non. Je sais pas si tu te rappelles de ces complis, d'ailleurs, je sais même pas si tu étais dedans. Ouais, c'est Monsieur Vert, ça, je suis là. Voilà, c'est ça. Et aussi, tu n'étais pas dans 11 minutes 30 contre les lois racistes et 16 minutes 30 contre la censure. J'étais trop jeune à l'époque. Effectivement, c'est vrai. Mais c'est un projet que tu as écouté, que tu as saigné quand même. Oui, je connais. Je crois qu'il y en avait même un deuxième, je crois, je sais plus. Ouais, il y avait 11. Ils en ont fait deux, je crois. Ouais, 11-30 et 16-30. Et du coup, je suis tombé aussi sur des articles de toi et ça m'a fait penser, bah tu sais, aujourd'hui, on est en période électorale, comme tu sais. Et Merde. bah ouais, compliqué. Ouais. Bon, j'ai pas demandé pour qui tu vas voter. C'est pas le propos. Ça m'a fait penser à une phrase d'Arsenic, une célèbre phrase d'Arsenic sortie dans Boxe avec les mots, donc il y a plus de 20 ans, presque même 30 ans on peut dire, où ton frère disait qui prétend faire du rap sans prendre position. Et tu sais, j'ai remarqué bah, dernièrement, ces dernières années, le rap il est un peu moins engagé. Tu vois, je sais pas si toi tu l'as remarqué aussi ou pas, et je sais pas, je voulais savoir ce que tu en pensais en fait. Je me faisais cette réflexion-là, je me suis dit j'allais t'appeler. Tu vois. Ouais, mais ça, c'est une réflexion que beaucoup de gens aujourd'hui, par rapport aux groupes et tout, mais en réalité, c'est juste une question d'époque. En vérité, les générations suivent plus ou moins la génération d'avant. D'accord. Après, effectivement, on est plus dans l'individualisme, tout ça, c'est quand même quelque chose qui a changé. Mais en fait, dans le rap, on a toujours plus ou moins suivi la génération d'avant, en fait. C'est vrai. Plus que c'est souvent la génération d'avant qui nous a emmenés là où on est. C'est vrai. Nous, on a été emmenés dans le rap par NTM, Aya, Ministère, Assassin, tous ces groupes-là. Solar, dans un autre registre. Tous les groupes qui nous ont foutus dans le rap avaient quand même un peu de militantisme parce que eux étaient rentrés avec Public Enemy, KRS One et des trucs comme ça. D'accord. Donc c'est la continuité c'est la continuité de ce que les mecs écoutaient en fait. Et nous on pouvait pas se pointer en arrivant dans un autre registre. D'accord. Donc là, en vérité. Ouais, non mais c'est vrai. C'est vrai. C'est ça la réalité du truc en vérité. On peut dire oui, mais parce que les mecs étaient plus militants. Non, les mecs, c'est pas qu'on était plus militants, c'est que le rap, c'était comme ça que le rap devait se faire. Et dès que tu sortais un peu de ce cadre-là, t'étais un bidon, tu te faisais insulter. On l'a fait parce qu'on a aussi suivi un peu ce que faisaient les anciens, mais en vérité, tout le monde ne peut pas avoir cette fibre militante. Il y a des gens, ils s'en battent les couilles. Par exemple, tu vas prendre un mec comme Doc Gileco, il n'y a pas besoin d'être militant, il s'en fout. Ouais. Même s'il y avait un petit côté quand même dans le truc. Ouais, c'est vrai. Mais en vérité, les plus gros militants, c'était des mecs comme Assassin ou des trucs comme ça. Non, parce que même vous n'étiez pas spécialement militant. Il y avait des phrases par-ci par-là, mais enfin, vous avez su bien distiller ce côté militant, mais aussi ce côté entertainment, ce côté rap et tout. Enfin, c'était un bon mélange. La fameuse phrase qui prétend faire du rap sans prendre position. Mais ça veut pas dire… Prendre position, ça veut pas dire… milite, le truc. Mais après, c'est pas grave. Quand je dis milite, c'est par rapport à ta fibre. Kerry, il a toujours milité dans tous ses albums. C'est comme ça qu'il aime qu'il aime sa musique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est ça qu'il aime entendre, c'est ce qu'il aime. Et en plus… Après… Ouais. Non, je disais, et en plus, prendre position, c'est pas spécialement politique en fait. Tu peux prendre position sur des… En fait, prendre position, c'est dis-moi un truc, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, exactement ça. C'est pas faire du rap, tu vois, balourd, qui dit rien, quoi. Là, c'est clair. Parce que nous, on n'aime pas ce genre de truc. Il faut au moins que, tu vois, que je chope quelque chose dans ta musique, que j'apprenne. Enfin, quand je dis j'apprends, on n'est pas à l'école non plus, mais que, tu vois, que ça me donne quelque chose, quoi. D'accord. Tu sais quoi, je pourrais en parler des heures avec toi, en fait. Parce que bon, tu connais, nous, on se voit, des fois, on va boire des cafés, on va boire des verres, et puis mais tu sais quoi, moi, je pense que ce serait bien qu'on en parle un peu plus longuement et tout. Parce que bon, là, tu as vu, on est au téléphone, au parleur et tout ça. Et voilà, je t'appelais juste pour te demander ton avis de 2 minutes. Mais ce serait bien qu'on s'en parle un peu plus longuement, mais qu'on parle pas que de ça, hein, qu'on parle d'autres choses et tout. Faudrait qu'on se capte prochainement, non? Comme ça, ça m'a donné à réfléchir et j'ai un petit truc en tête, là. Vas-y, pas de soucis, tu me dis ça et puis
On avance. D'accord. Je te dis. D'accord. Ok. Bon, vas-y, Mortel, merci. Yes. Merci à toi et vas-y, passe une bonne journée. Ça marche. Aussi. Allez, vas-y, ouais. Ciao. Ciao, ça yes. Ah là là. Lino. Mon rappeur préféré. Il le sait pas. Mais ce rappeur est incroyable. Bah, il a tout dit, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est. Que rajouter après ça? Mais faut que je le capte, faut que je le vois. Ça m'a donné une petite idée. Je vais essayer de le capter prochainement et lui proposer un petit que truc. En tout cas, quoi qu'il en soit, la caméra continue de tourner. Il y a toujours mon dérochage. Bien évidemment, vous me comprenez, je ne peux pas vous dire qui sera l'épisode 11 du Fif Story parce qu'il faut que je garde un peu la surprise. Hein? Mais en tout cas, ça avance. Ça progresse. Ça progresse. Ne vous inquiétez pas. C'est bon. On arrive, on est dans les temps. Mais quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé l'épisode jusqu'au bout, de m'avoir suivi. C'est bon, je vous ai dit, je suis dans une forme olympique. C'est reparti. Je vais lancer plein d'épisodes. Ça va être génial. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vais balancer pas mal d'infos. Je vais distiller pas mal d'infos. Et je vous tiens au courant pour la sortie de l'épisode 11 de Fif Story. À très vite. Ciao.